Hello les addicts de la couture, je vous retrouve pleine d'énergie et tellement contente parce que, imaginez quoi, la chaîne elle a récemment dépassé les 100 000 abonnés. C'est carrément énorme pour moi et je vous remercie du fond du cœur. J'ai envie de célébrer ce moment avec vous, d'ailleurs une surprise vous attend dans cette vidéo. À votre avis, que peut bien contenir ce carton noir? Allez, je coupe le scotch. Tiens, il y a une petite lettre. Tindin, le trophée des 100 000. Je retire le sac qui le protège. Waouh, il brille! Regardez, ils ont carrément gravé Atelier Alaska. Je n'ai plus qu'à trouver une place de choix dans mon atelier. Mais au fait, vous avez remarqué? Ça y est, j'ai enfin mon tout nouvel atelier. Ce que je vous propose, c'est de parler un peu de mon parcours, du nouvel atelier et du cadeau pour fêter tout ça. Ça vous dit? Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alaska et je partage des tutos couture totalement gratuits sur YouTube. Les patrons, eux aussi, sont gratuits et disponibles sur mon blog de couture atelieralaska.fr. Donc si vous ne me suivez pas encore, il suffit juste de cliquer sur le bouton, il doit être vers ici. Et aussi d'activer la petite cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus couture qui sont en cours de préparation. J'en reviens toujours pas, il est là, je le tiens dans les mains. You! J'ai commencé la couture en 2018, au moment où j'attendais mon deuxième petit bambin. J'ai découvert le partage de tutoriels et je suis devenue addict. Mon compagnon y est pour beaucoup. Sans lui, je ne suis pas certaine que je me serais lancée dans cette aventure. Il m'a d'ailleurs appris à utiliser une caméra et dernièrement, je me suis approprié le montage. Le son n'est peut-être pas aussi parfait qu'avant. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Avant de vous montrer mes astuces pour organiser cet atelier, je tenais encore à vous remercier. Ce trophée, je l'ai obtenu grâce à vous. Vous prenez le temps de vous abonner, de consulter régulièrement mes tutoriels, vous les partagez autour de vous et c'est super. Toutes vos belles attentions en sont le résultat. La communauté grandit sans cesse. Avant de vous en dire plus sur la surprise, pour célébrer ce moment, je vous présente mon tout nouvel atelier de couture. Ouhou, ça a été long, mais le voici. Alors, qu'en pensez-vous? Il est parfait pour filmer les futurs tutoriels et aussi les lives. Est-ce que vous avez remarqué que je n'arrivais plus à... Sans lui, je ne suis pas certaine que je me serais lancée dans cette aventure. Le son a été compliqué car le frigo, il était là juste à côté de l'atelier. Eh, vous avez loupé ça? Courez voir les vidéos! En plus, la robe, elle est facile à coudre. Je crois que le lien s'affiche par là. Bon, en fait, déménager, ça demande pas mal de précautions. On n'a pas pu agencer tout de suite car mes loulous, ils sont encore petits. Et on a fait pas mal de travaux qui ont duré un peu plus longtemps que prévu. Ah, stop, 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 je ne veux plus entendre parler du mot travaux. Parlons plutôt de mon tout nouvel atelier de couture. Sauf si vous désirez des astuces pour bien choisir votre futur domicile. Dans ce cas, dites-le moi et je vous ferai une petite vidéo dessus, mais plus tard, hein. Ici, on a réinstallé les étagères quasi à l'identique. Comme j'ai plus de place, je peux me permettre de ne pas trop entasser. J'ai placé la découpeuse bien visible. J'ai besoin de la voir pour me rappeler que j'en ai toujours une. D'ailleurs, vous savez à quoi ça sert? En gros, on peut couper du transfert, une sorte de vinyle ou du papier, même du carton, et aussi du tissu. Et comme je veux pas qu'elle prenne la poussière, j'ai juste glissé une pochette transparente que j'ai ouverte sur un côté. Pas mal l'astuce, hein? En haut, j'ai du tissu. J'ai essayé de répartir par type. Je pense ajouter plus tard une petite banderole, style coin couture. Il y a plein d'astuces pour broder vite et que ça rentre bien. Je vous montrerai ça. Alors, j'ai peint les boîtes et oui, tout ça, ça m'a pris un temps fou. Je voulais vraiment une belle harmonie des couleurs. Les meubles sont de couleur beige, ivoire et avec les boîtes blanches, ça dénotait. Ces deux mini-commodes étaient grises, maintenant elles sont ivoire. Je peux ranger mes mini-chutes de tissu, des encore plus petits, des mini, stocker des feutres, des trépieds, etc. Cette étagère rouge vient de notre ancien appartement. Finalement, elle va bien dans la déco. Qu'en pensez-vous? Pareil, je ne vais pas trop entasser, il faut laisser de la place entre chaque objet. Vous avez vu, c'est trop mimi, ce sont des tournevis, on dirait des petits bijoux. Et ici, des ciseaux tout fins à mettre dans un sac de fille. Si jamais un de vos vêtements venait à se trouver et qu'il faille le réparer, avec du fil, une aiguille, ça coupe suffisamment bien. C'est bien plus costaud que ceux vendus dans les mini trousses à couture. Tiens, si ça vous dit, je vous ferai une petite vidéo sur mes dernières trouvailles. Il suffit de commenter sous la vidéo. Voici mes deux nouveaux caissons. Celui-ci est pas cher, moins de 15 €. Ce sont les tissus que je dois utiliser pour créer mes prototypes ou si une amie veut apprendre à coudre à moindre frais par exemple. Ce caisson est superbe, il remplace mon ancien en plastique. Les tiroirs peuvent se tirer complètement et ça j'adore. Je peux poser juste ici ou sur le piano si mon chéri n'est pas dans les parages. Non, non, je rigole. S'il est fermé, ça craint rien.
Je suis en train de créer des compartiments pour ranger tous les accessoires couture. J'ai travaillé des étiquettes, que ce soit sur mes caisses, en carton ou mon nouveau caisson. J'ai fait des tests, avoir des étiquettes d'une même couleur était trop voyant. Finalement, je suis partie sur du papier cartonné qu'on peut trouver à Action et j'ai bien adoré ce motif. J'en avais encore en stock, donc ça tombe bien. J'ai coupé les étiquettes au bon format pour les protéger. J'ai ajouté par-dessus du scotch sur les deux faces. Alors, j'ai une Dymo qui me permet d'imprimer, mais vous pouvez utiliser des stylos effaçables pour les tableaux blancs ou imprimer vos étiquettes avec l'ordinateur. Peu importe du moment que le résultat vous satisfait. Je vais opter pour des étiquettes transparentes. Ça existe aussi avec ce type d'Edymo. Comme j'ai mis du scotch sur les étiquettes, je peux les retirer sans rien craindre. Je dois juste prendre le temps d'en commander. Pour moi, il est important d'avoir un joli atelier fonctionnel qu'on peut vite ranger. Mettre les étiquettes, ça vous permet de bien classer vos accessoires, peut-être même d'en redécouvrir ou aussi de faire du tri. Les machines à coudre, elles doivent être bien visibles. Tout simplement, ça va vous faciliter la vie pour coudre et avancer dans vos projets. Donc pas besoin d'ouvrir une étagère, elles sont là, on peut directement se mettre au travail. Donc oui, c'est bien une des raisons qui aide à progresser en couture. Avant, je les protégeais avec du tissu blanc légèrement transparent. Mais ce qui est plus joli et chic, c'est de les montrer. Donc pour moi, ce sont comme des bijoux. Je sais pas vous, mais j'en suis vraiment fière. Donc j'ai opté pour une nappe transparente. Je vais prendre le temps de faire une housse pour la machine à coudre et pour la surjeteuse. Je vous ferai une vidéo si ça vous dit. Laissez-moi un petit message. Protégez-les bien de la poussière. Ok, c'est important. Je voulais vous montrer ce tiroir. Ici, je vais travailler mes nouveaux patrons. Avoir des tiroirs sur son bureau, ça permet aussi de s'organiser. J'ai différentes pochettes que je pourrais réutiliser car une fois que le patron est achevé, je vais le classer dans des jolies pochettes transparentes et bien épaisses, comme ça elles se tiennent bien droites. Cette partie, je peux laisser, je gommerai le titre avec un de mes super feutres effaçables. Je vous les ai déjà montrés dans une petite vidéo, mais il faut vraiment que je fasse une vidéo dessus, une belle vidéo, avec tous mes nouveaux incontournables, parce que je les adore. Cette fiche technique me permet de tout noter et ce sera bien visible sur une face de ma pochette transparente. J'ai toujours mes tableaux pour accrocher mon matériel de couture. Ça me permet de prendre facilement les crayons. J'ai bricolé des compartiments avec du carton. Mes ciseaux sont bien accessibles quand je couds, tout comme ma petite corbeille à tissu et à fil. Et elle est facile à coudre, 10 minutes max, alors pourquoi s'en priver? Idem, le lien devrait s'afficher en haut. Ici, c'est mon projet en cours. Je veux qu'il soit bien voyant. Je veux coudre un joli sac transparent avec de la nappe. Ce sera encore plus chic. Regardez ici, vous avez vu? C'est encore une de mes fiches qui va me motiver à avancer dans mes futurs projets et aussi dans les vôtres. Et oui, j'ai réfléchi, c'est bien ce qu'il me manque, je la veux jolie et bien visible. C'est bien aussi de se donner un délai, ça permet de se figer un temps, vous voyez, un laps de temps, et un petit pourcentage, comme ça aussi ça motive. Si vous suivez un tuto vidéo, vous avez juste à prendre la durée de la vidéo comme référence. Donc messieurs, si c'est trop girly, dites-le moi. Je peux changer les couleurs, surtout si ça vous intéresse. Je vous conseille encore une fois d'utiliser des stylos effaçables pour que la fiche reste bien lisible. Vous avez compris, c'est une des surprises pour célébrer ce moment. Je veux vous aider à coudre, vous motiver comme vous le faites avec toutes vos belles attentions. La fiche, elle est gratuite, vous pouvez la télécharger sur mon groupe Facebook Rendez-vous Couture et aussi sur mon blog de couture. Les liens sont dans la description sous la vidéo. La surprise ne s'arrête pas là. Pour vous remercier, je vais offrir à 2 personnes la possibilité de télécharger mes patrons à vie de ma boutique en ligne. Il y en a beaucoup et je suis en train de travailler la future pochette à téléphone portable avec la possibilité de mettre sa carte d'identité. Pour jouer, c'est facile. Il suffit de jouer sur mon compte Insta et Facebook ou les deux. Commentez la dernière publication, je vous mets les liens sous la vidéo pour vous faciliter la vie. Et bien évidemment, abonnez-vous à mon compte Insta et ou Facebook et aussi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Le concours est ouvert au moment où je publie cette vidéo pendant une semaine complète. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo très spéciale. Pensez bien à cliquer sur le petit pouce en l'air et si vous êtes nouveau, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. C'est totalement gratuit. Comme je vous l'ai dit, ça vous permet d'être tenu au courant des prochaines vidéos. S'abonner, c'est aussi me soutenir. Donc si vous n'arrivez pas à vous abonner, c'est assez simple. Vous voyez ici, il y a juste un petit bouton rouge en bas de la chaîne. C'est juste en dessous, juste ici vers moi. Il suffit juste de cliquer dessus et vous serez automatiquement abonné. C'est gratuit, profitez-en. Pour soutenir ma passion, n'hésitez pas à prendre des photos de vos projets et à les partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant. Vous pouvez aussi indiquer dans la description de vos publications les bons hashtags. Cela permet de référencer vos photos. Surtout, n'oubliez pas le hashtag Atelier Alaska. Comme ça, je découvrirai vos partages même si je loupe la notification. Je vous remercie pour toutes vos belles attentions.
parce que d'autres addicts vont peut-être découvrir grâce à vous mon univers. Et pour celles et ceux qui ont des questions couture, vous pouvez commenter bien évidemment la vidéo. Je vous invite aussi à découvrir mon groupe de couture privé Rendez-vous Couture. Il est ultra convivial. De toute façon, ne vous inquiétez pas, tous les liens sont dans la description sous la vidéo. Il suffit juste de cliquer. Vous êtes débutant, vous recherchez des patrons, mais ça tombe super bien. Il y en a plein qui sont gratuits sur mon blog de couture. Ils sont faciles à imprimer, tout est en PDF. Mon blog est atelieralaska.fr. Si vous avez encore un peu de temps après avoir vu cette vidéo, laissez dérouler les publicités en entier sur YouTube et aussi sur mon compte Tipeee. C'est une plateforme pour aider les créateurs. Je vous explique mon parcours. Vous pouvez également faire un don avec PayPal. Peu importe le montant, ça m'aide toujours. Ces minuscules contributions, ça me permet de continuer l'aventure avec vous. Ça me permet d'acheter du matériel, du tissu, de me dégager aussi du temps pour partager ma passion avec vous. Donc vous avez entendu, tous les liens sont dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à ouvrir, la dérouler. Je vous remercie pour tous vos clics, tous vos j'aime. On se retrouve très bientôt. Vous pouvez me suivre en attendant sur Instagram, sur Facebook et aussi sur YouTube. Vous avez un petit onglet communauté. Je vais vous partager des photos, des petites questions. Donc n'hésitez pas à cliquer sur l'onglet. Vous avez aussi des petites vidéos sur YouTube qu'on appelle des shorts. Vous pouvez aussi les consulter. À bientôt!